Pour moi, c'est un bel aboutissement d'un projet que l'on a porté pendant des années et qui, je crois, vont donner un plus à la basilique en permettant à des gens de comprendre l'histoire de ce lieu, notre formidable attachement à Notre-Dame de la Garde à travers l'histoire. Et en même temps, toute la dimension, je dirais, architecturale, culturelle, qui est liée avec la dimension de la prière et autres. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment arriver à ce but. Je ne sais pas si un jour, il y avait de ceux qui ont travaillé sur le chantier qui se sont dit, mon Dieu, est-ce qu'un jour on va y arriver? Est-ce qu'un jour on va voir la finale? Voilà, ben on y est. Pour les visiteurs, vous proposez un voyage, si tu comprends bien. Ah oui, je me suis aperçu qu'en faisant des petites invitations de première, si vous voulez, les gens prennent leur temps pour lire et pour rentrer dans la compréhension. Et je crois que c'est ce qui m'a dit, c'est gagné. C'est quand j'ai vu qu'on ne rentrait pas pour sortir 5 minutes après. Là, bon, là, ça, j'ai vu que les gens rentraient, prenaient leur temps, regardaient, contemplaient ce qui était donné à voir et à contempler. On est parti du musée, il était 1h et demie du matin, voilà. Mais c'est une immense fierté et puis c'est un bonheur intense. Voilà, on espère et on lui souhaite tout le succès qu'il mérite, ce musée. Lui, c'est un grand jour. Oui, tout à fait. Nous l'attendions depuis longtemps. Et nous arrivons juste sur la pointe des pieds, mais nous y arrivons quand même. Alors Magali, qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? L'aboutissement de plusieurs années de travail. C'est enfin le but que nous recherchons tous depuis plusieurs années. Donc je suis impatiente de voir les réactions des visiteurs et des pèlerins. Vous êtes occupé plus spécialement de quelle partie, vous? Principalement, je suis le lien entre les collections et les scénographes, les historiens, les architectes, tous ceux qui œuvrent pour mettre en scène les collections qui sont proposées. Le premier tableau que nous voyons ici, en rentrant dans le musée. Il s'agit d'une affiche qui avait été éditée pour les 700 ans du sanctuaire. Donc cette année, nous fêtons 2013 bien sûr, mais l'année 2014 sera aussi importante pour nous. Et je trouvais que cette affiche était particulièrement intéressante et riche de sens par rapport à cet événement qui, à l'époque, avait dû donner lieu à d'importantes festivités également.
Ce sont les œuvres qui étaient stockées avec la grande statue dans le clocher. Et ce sont ces deux vierges en fait qui sont particulièrement intéressantes puisqu'elles ont fait l'objet du concours de sélection de la statue. La statue du clocher a été réfléchie et donc je ne sais pas ce qu'est devenu le plâtre de la statue dorée, mais en tout cas dans les réserves nous avions ces deux-là qui finalement ont été refusés. Qui quelque part est une étape majeure dans ma vie d'homme et l'artisan. Cette symphonie polychrome demeure pour moi un enchantement permanent. Le chantier est alors confié à l'architecte Antoine-Henri Révoil, qui prend parti de revêtir toutes les parois de la basilique de mosaïques vénitiennes à fondeur, qui sont d'inspiration byzantine. L'architecte Révoil a voulu reconstituer là ce qui pourrait être le paradis. C'est une volière d'oiseaux merveilleux qui ont été reproduits à Venise dans des ateliers vénitiens par des maîtres mosaïques. Alors d'après ce qu'on m'avait dit, moi je ne l'ai jamais vu fabriquer, je ne sais pas si c'est encore comme ça à l'heure actuelle. On m'avait expliqué qu'on faisait une grosse bulle de verre. Cette bulle ensuite devait être refroidie plus ou moins à certaines températures, découpée, on en faisait des plaques. Et ensuite, dans ces plaques, on débitait des petits carrés. Et le retravail pour donner les formes adéquates pour rentrer dans le dessin. Après, il faut savoir aussi que lors des combats de 1944, les mosaïques avaient été bien abîmées par des tirs. Donc il y avait des éclats, lesquels éclats avaient été comblés par de la peinture, un peu à la va-vite, un peu parce que c'était sûrement beaucoup moins cher. Donc des repeints qui étaient souvent disgracieux. On a enlevé tous ces repeints et on a remis des mosaïques. Donc là, bien sûr, des mosaïques nouvelles. Elle me demandait ce que c'était qu'un ostensoir. Donc là aussi, il faut arriver à trouver les bons mots, sans heurter personne, en témoignant en même temps de nos croyances. Et voilà, c'est une démarche qui est intéressante parce que ça éveille un peu à découvrir les autres religions. Sur la droite, c'est un chandelier épiscopal, donc c'est un chandelier qui était posé sur l'autel. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Si vous avez été attentif tout à l'heure au panneau sur Augustin Fabre, sachez qu'ici nous avons le calice qui a été offert par son frère en sa mémoire. Comme ce beau calice émaillé avec ce bleu tellement présent. Les ex-voto n'ont pas souvent été considérés comme des œuvres d'art. C'est très récent finalement, ça date des années 70. Parce qu'il y a un chercheur qui s'est penché sur la question et qui a fait un mémoire dessus. Donc là, on a commencé à les considérer un peu comme des objets de valeur, mais autrefois, c'était de l'art populaire. L'objectif de l'atelier des enfants, c'est de me faire découvrir le patrimoine de Notre-Dame de la Garde aux enfants, pour qui un musée est peut-être plus rébarbatif qu'autre chose, parce qu'ils sont souvent traités par leurs parents, mais ce n'est pas accessible pour eux. Donc là, c'est vraiment du patrimoine, mais présenté de façon ludique, très sérieuse, puisque ce sont les mêmes notions d'histoire que pour le musée, mais voilà, transmises autrement, à travers des choses manipulables, beaucoup de couleurs, c'est vraiment adapté pour eux. Il est ouvert comme le musée, mais étant donné que c'est plutôt sur réservation, pour les écoles, ça sera sans doute à partir de septembre. Et pour cet été, on va essayer de fixer au moins une date ou deux par semaine pour qu'il y ait quelque chose de proposé où les gens puissent s'inscrire à l'avance et venir sur une demi-journée, par exemple le mercredi, de 2 à 4. Ils sauront par le site internet qu'on a possibilité d'accéder à l'atelier. Donc après on s'inscrit, on dit le nombre d'enfants. Voilà.